Donc il y a une Gemara, Sanhedrin, c'est le sujet, Masechet Sanhedrin. Il y a une Gemara, hein, donc il y a un passage dans Masechet Sanhedrin. Daf Tzadik Zayin Amoud Aleph. Et vous savez, de la Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle parle beaucoup de Biat HaMashiach. Vous avez fait la Gemara de la venue du Mashiach. Et la Gemara elle donne beaucoup de simanim, beaucoup de signes qui vont nous annoncer la venue du Mashiach. Alors, il y a plusieurs endroits dans la Gemara, dans Sanhedrin, et nous on va s'arrêter sur une Nekuda, sur un enseignement de la Gemara. Et pourquoi j'ai choisi de parler de ça? D'abord parce qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et c'est un sujet, alors qui est palpitant. C'est un sujet qui est palpitant. Quand tu fais un shiur sur Biat HaMashiach, la fin des temps, d'accord, ça fait un peu Dark Vador, Star Wars, ça cartonne, mais ça cartonne. C'est-à-dire quand tu vois 30 000 vues sur un truc, ou 45 000 vues, ou 200 000 vues, c'est que c'est que des non-juifs qui voient. Ça va ou pas? Les cours de Torah sur Internet, t'as 80% c'est des non-juifs, t'as 20% de juifs qui voient. Si vous n'êtes pas au courant. Moi, je sais parce que je donne cours dans certains sites, et j'ai les données des gens qui s'occupent de ces sites-là, et ils me le disent, mais c'est fou en fait. En fait, faire des sites que pour les... Quand t'as des vues, d'accord, sur des cours, 80% c'est des non-juifs. Alors t'as beaucoup d'Africains, beaucoup d'Africains qui regardent, d'Afrique. Beaucoup d'Africains d'Afrique. Et donc, c'est un sujet qui est palpitant. Mais, alors je suis certain, que vous avez tous écouté des cours de Biat HaMashiach. Vous avez tous écouté, d'accord? Voilà, Rav Chaya, il y en a plein, mais c'est... Je veux dire, Bémet, ça fait un carton, c'est le truc, c'est... Alors, pourquoi? D'abord parce qu'on est en plein dedans, comme je dis, Bémet, on est en plein dedans. Mais, et là c'est le mais, très souvent, ce qu'on entend, c'est toujours les scénarios catastrophes. Et tu as du mal à dormir après la nuit. C'est toujours les scénarios catastrophes, il y aura ceci, il y aura cela, ça va être comme ceci, ça va être comme cela. Scénario catastrophe, on s'arrête là, on n'a pas beaucoup de temps, donc... Il est où la montre? Pas beaucoup de temps, donc je vais aller assez vite pour aller directement au sujet. Mais dans le contexte. D'accord? Et ça fait un peu peur, quoi. Quand tu lis, d'ailleurs, même les prophètes, hein, quand tu lis les choses et tout, tu as du mal à dormir la nuit, c'est compliqué, c'est difficile. Béhémet. Et il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Tzadik Zayin Amoud Aleph, elle dit comme ça. Je vous lis, d'accord? Vous êtes assis, vous n'avez pas mangé avant? Vous êtes bien? Ok. Tanya. C'est une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda l'a enseigné. Dor sheben David Babo, bet avaad, yel eznut. Alors Rabbi Yehuda vient te dire, regarde, les signes de la venue du Mashiach. Je vais t'en donner quelques-uns, dit Rabbi Yehuda. Le premier, la génération qui aura le mérite de voir le Mashiach ben David, Mashiach, bet avaad, l'endroit où se retrouvent les Talmidei Chachamim. Bet Aba'ad, c'est l'endroit où se retrouvent les Talmidei Chachamim, on va dire le Bet Midrash même. En tout cas, c'est Bet Aba'ad, là où se retrouvent les Talmidei Chachamim. Va être transformé en maison close. Bait Leznut. Alors, ça c'est le pshat. Ici, ils expliquent les commentateurs. En fait, c'est qu'il y aura tellement de Znut, Znut c'est la débauche, que les gens se réuniront pour le faire en groupe. Alors il y a un nom en français, hein, ça s'appelle la partouze. Bon, j'ai dit c'est fini, d'accord? Voilà. Les gens le feront hein, comme ça, ce sera quelque chose de naturel. Tu fais quoi ce soir? Et toi et moi, on en parlera partout, sur les plateaux de télé, machin. Ah oui, machin, nickel. Comme si de rien n'était. Tellement qu'il y aura, voilà comment ça se passera. Ça c'est le premier signe. Galil yecherav. La Galil sera dévastée. Bon, on a vécu quelque chose de dur en ce moment, d'accord? Galil, tout le nord d'Israël, d'accord? Chez l'Oneda, chez Mishmor. Vous avez vu les images, vous avez les photos, ceux qui sont partis même. Tu vas Kiryat Shmona, tu vas Metula, elle est à 80%, tu peux pas retourner dans ces villes-là. Elles sont massacrées. Elles sont mamash, bien touchées. Donc là, on te dit, un autre des signes,
de cette génération qui aura Mashiach, c'est que la Galilée, toute la Galilée, tout le nord d'Israël, il sera détruit. Ça va pour l'instant? Troisième signe. Ve'agavlan Yesham. Et les gvoulottes d'Israël seront Shamem. Ceux qui habiteront dans le gvoul d'Israël, dans les frontières d'Israël, ben les frontières d'Israël, elles seront Shamem. Elles seront comment? Shamem, pas du tout. Désolation. Sera dans la désolation. Bon, on a vu un petit peu ce qui s'est passé, d'accord? Ve'anche gvoul Yesovevu mi'ir le'ir velo yechonenu. Et les gens qui habitent donc dans la frontière, ils vont devoir se déplacer, ils iront de ville en ville et ils ne trouveront pas de reine, de grâce aux yeux des gens. Ils vont perdre leur travail, ils n'auront pas à manger, ils n'auront pas ceci, ils n'auront pas cela, ils vont être d'un endroit à l'autre, d'un hôtel à un autre hôtel, d'un endroit à un autre endroit, ils n'auront pas à revenir. Bon, c'est bizarre ce qu'il dit, mais on a l'impression de le vivre. Et là, il dit comme ça. L'intelligence, la sagesse des sofrim, de ceux qui étudient, tisrach, elle sera méprisée. On méprisera les gens érudits, les gens qui ont de l'intelligence, les gens sages. Ben, tu le vois aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'on met sur un piédestal aujourd'hui? Qui on met en avant? Que des abrutis. C'est le mot du terme. Que des imbéciles. Mais les gens intelligents, les gens qui ont de la sagesse, les gens qui disent des choses vraies, sensées, on ne les écoute pas, ça n'intéresse pas. D'ailleurs, on les méprise. Veirechet imaasu. Et ceux qui ont la crainte de la faute, imaasu. Ben, les gens seront dégoûtés d'eux. Arrête, ça va, c'est bon, on est à Dubaï. On n'est pas à Ranana, on est en vacances. Non, mais tu sais, moi, ça y est, j'ai arrêté d'aller dans les bars, dans les machins, dans les trucs, dans ce arabes, ça y est. Khassala, c'était avant, ça y est, j'ai évolué. Ah, t'es un lourd, vas-y, viens, on y va, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on est en vacances. 10 mois dans l'année, c'est Torah. 2 mois dans l'année, c'est les vacances. C'est les mois les plus chauds, juillet, août. On est bien, laisse-moi tranquille. Donc ceux qui ont la crainte de la faute, ils m'assouent. Les gens seront dégoûtés d'eux. T'es un gâcheur d'ambiance, tu connais? Ou pnei adok et pnei kelev. Et la face de la génération ressemblera à la face d'un chien. Et pourquoi comme un chien? Comme un chien qui aboie. Comme un chien qui aboie. Comme un chien, comme on dit, cette betsa, comme un chien qui est effronté. Le chien il est effronté, il n'a pas peur. Tu vois des gens âgés dans un bus, qui c'est qui se lève? C'est rare. C'est rare aujourd'hui. C'est l'enfant qui explique à son papa ou à sa maman la vie. Je vais t'expliquer papa la vie, je vais t'expliquer maman c'est quoi la vie. Et la vérité, elle aura disparu. On ne cherche pas le émet, on ne cherche pas la vérité. Tu veux le voir vraiment bien, ou tu veux ça, ou tu veux le voir vraiment, tu vas à l'ONU. Bah oui, c'est de notre faute. Bah, tout est de la faute d'Aram Israël, tout est de la faute du juif. Toute la faute d'Israël, tout ce qui se passe c'est nous. D'accord? Ta grand-mère elle est morte, c'est la faute d'Israël, ton grand-père, c'est toute la faute d'Israël. Le émet, la vérité, il aura disparu. On ne cherche pas la vérité. Alma de Shikra, le monde du mensonge dans son excellence. Chez Nehemar, comme il y a écrit dans le Passouk. Il y a écrit dans Ishaïa, qui prédit la fin des temps. Et donc, Ishaïa, il le dit texto, que la vérité, donc elle aura disparu. Et la Gemara a terminé dans l'enseignement de Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi que la vérité elle aura disparu, Amre de Berav. On a dit à la yeshiva de Rav. Mais la met shenasit adarim olechet la. En fait, elle te dit que les Anshe Emet, les gens de vérité, ils resteront entre eux groupés, parce que personne ne voudra les écouter, personne ne voudra cette vérité. Donc eux, pour se protéger, ils seront obligés de rester entre eux. Voilà comment la Gemara elle termine. Quand on voit cette Gemara dans Masechet Sanhedrin, Tzadik Zayin Amud Aleph, n'oublie pas cette Gemara, et l'endroit, la vérité, ça te fait de la peine. C'est une prédiction catastrophique, comme les autres, on en a parlé juste avant, d'accord? Voilà, encore une autre. Bet Avad Yeleznout, là où les gens, normalement, ils sont là pour les Tamidei Chachamim pour se rassembler
Ce sera les znout pour la débauche. Il y aura plein, il n'y aura que des endroits de débauche. Galil Ichera, Penador Kebne Kelev, il n'y aura pas de Hémet. On va. Ceux qui ont la crainte du ciel, ils seront. Habibi, c'est dur. C'est dur. Oui? On est d'accord? C'est compliqué. Alors voilà, c'est ce qui est écrit ici. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que vous avez la chance d'étudier un petit peu la chassidoute? Non? Oui? Oui? Non? Non. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien. On va pas faire de la chassidoute. Mais, ce que l'on va dire maintenant, ça se marie bien avec la chassidoute. La chassidoute, c'est toujours voir le bon côté, toujours les bonnes choses, toujours le bien. Et j'amène toujours, je l'ai amené un des matins, là, cette semaine, j'amène toujours cette histoire pour illustrer c'est quoi la chassidoute. Pour la chassidoute, elle éclaire la vie d'un juif. Elle éclaire la vie d'un juif. Vous connaissez toute l'histoire du Baal Shem Tov, il était avec ses talmidim, avec ses élèves, et il allait dans une autre ville, et donc il y a plusieurs étapes. Une fois, ils sont arrivés dans une auberge qui était tenue par un juif, et donc le matin, ils se lèvent, ils font la tefila, tout ça, machin, et l'autre, il pose le petit déjeuner pour le rab, pour le Baal Shem Tov, pour ses talmidim, puis il s'en va, l'aubergiste. Et puis les talmidim, ils le voient, les élèves du Baal Shem Tov le regardent, puis ils le voient comme ça sortir, il avait cette filine sur lui, une filine de la tête, machin, le tatou, il le voit sortir, et devant eux, il y avait une grande fenêtre comme ça, il le voit, il rentre dans les tables. Il y avait une étable, il rentre dans les tables, il y avait une vache, il commence à traire la vache. Les élèves du Baal Shem Tov, ils disent à leur maître, Rabbi, mais tu te rends compte? Mais est-ce que tu te rends compte? Il a les tfinis sur la tête et il va traire sa vache. Quelle honte! Quel mépris! Et là, le Baal Shem Tov le répond, vous vous rendez compte? Malgré qu'il est en train de traire sa vache et met les tfilines, la vie c'est que ça, mon Habibi. Et dans ta vie personnelle aussi, c'est que ça. Comment est-ce que Comment est-ce que tu regardes les choses? Quel regard tu as porté sur les choses? On peut tous avoir un regard négatif sur tout. Mais sur la même chose, tu peux avoir un regard positif. Et ça, c'est la chassidoute. La chassidoute, elle fait sortir le meilleur de toi, le bon de toi, ce que tu es véritablement. Alors bien sûr, ça ne remet pas en cause le fait qu'on doit travailler ses midotes, qu'on doit travailler ses traits de caractère, qu'on doit se perfaire, qu'on doit s'arranger, ça ne remet pas en cause. Mais la chassidoute, elle dit, le meilleur moyen que l'on a pour se perfaire, pour arranger ses traits de caractère, c'est d'abord apprendre à savoir le bien qui est en nous, ce qui est bon à nous. Utilise le bien pour estomper le mal. Alors comme je vous ai dit, je ne vais pas amener de la chassidoute propre, mais là ça aurait pu être de la chassidoute. Vous savez que le monde de la chassidoute il est très 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 proche du monde séfarade. Très proche, très très proche. D'ailleurs dans la tfila. Parce que dans les chassidim, ils ont pris les enseignements du Harizal. Le Harizal, lui, il a donné ce chidouche extraordinaire que même les Ashkenazim doivent prier Sfarad. Sfard, vous entrez dans des synagogues Ashkenaz, il y a des Sidurim Ashkenaz, il y a écrit, et d'autres écrit Sfard. C'est le même dossard que nous. C'est exactement le même tfila, pratiquement à 95%, comme les Sfaradim. Parce qu'il a dit le Harizal que la tfila qui est Mikabel et Bashamaim, qui est reçue dans le ciel, c'est la tfila Sfarad. Et donc ils ont pris sur eux les chassidim, Sfard, comme le Harizal, Salpi Kabbalah. Abal, maintenant écoutez bien. Donc comme on a dit, cette Gemara, elle te dit, franchement, ça fait peur. Mais en vérité, non. Tout dépend comment tu vois les choses. Sur la même chose, regardez-moi bien, écoutez-moi bien, sur cette même chose-là, tu peux voir que du positif. Mais c'est pas possible. Tu viens de me dire que la Betabat, c'est les Znout, la maison là-bas des Talmidei, ça va être une maison de débauche. Et tu me dis ça va être bien. Où tu vois le bien? Et ça, c'est le derech de qui? Du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï à la Gemara, entre autres, et sur la Gemara, il a écrit un pirouche, il a écrit un commentaire. C'est quoi le commentaire du Ben Ishraï sur la Gemara? Il s'appelle Ben Yoyada. Et il explique cette Gemara. Et le Ben Ishraï, il a toujours ce derech-là. C'est pour ça que je dis ça ressemble un peu à la chassidoute. Toujours le Ben Ishraï, il voit toujours le bon, le bien, le bon côté, la lumière qui est là-bas. Pas le mal, chas v'shalom, ou le côté négatif. Et on fait le Ben Ishraï, magnifique. Écoutez bien. Rabbi Yehuda Omer, Dor chez Ben David Ba, Bo, Bet Avaad Yeliznut. Donc on a dit que la génération qui verra la venue du Mashiach, Bet Avaad, là où se rassemblent les Talmidei Chachamim, alors ça sera une maison de zout de débauche.
Et il dit, Nirali besiata dishmaya, hakol letova. Et bien il te dit, il me semble que cette Gemara, faut l'expliquer. Shakol letova, tout est très 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 bon, tout est bien dans ce qu'il y a écrit. C'est extraordinaire cette Gemara. C'est merveilleux ce qu'il y a écrit ici. Tu vois la merveille toi? Moi non, mais on va voir ce qu'il va dire. Bet Avad, c'est quoi Bet Avad? Ou Bet Amidrash? C'est la maison d'études. Torah. Ça, c'est l'endroit où Bet Amidrash, on va étudier. Tu vas étudier, on va Bet Amidrash. C'est quoi Yeleznout? C'est quoi Yeleznout? On a dit débauche, il dit non. Milachlon, Zinim, Merukachim. Comme écrit, Bemishkav, Asher, Malé Besamim, Vezanim. Écrit dans Divrei Yamim. Klomar, Yé Bamakom, Besamim, Asher Akol, Irdefu Lavosham, Lidbasem. Ça sera un endroit où il y aura un tel parfum, pas un parfum matériel, un parfum spirituel. Il y aura un tel parfum de l'étude de la Torah dans la génération du Mashiach. La Torah, elle sera tellement belle, parce qu'il y aura la Torah de la Chassidoute aussi. Pas seulement, il y aura aussi la Torah de la Gemara, la Halacha, bien sûr, mais il y aura la Torah de Chassidoute, Torah de Kabbalah, on va le voir. Il y aura, la Torah, elle aura une odeur, elle aura une tellement bonne odeur, que les gens, ils vont courir pour aller étudier la Torah dans cette génération-là. Et les shiurim, ils seront remplis. Bon, ça c'est raté, mais les shiurim, ils seront remplis, d'accord? Ils seront remplis d'étudiants. Des synagogues, quand il y aura un shiur, et ça sera rempli d'étudiants. Les yeshivot, elles seront remplies d'étudiants. Vous savez qu'il n'y a jamais eu, jamais, depuis la destruction du temple, autant de Torah que dans notre génération à nous. Il n'y a pas. Tous les coins de rue, tu as une synagogue avec des cours, ou des yeshivas. Tous les coins de rue. Il n'y a jamais eu autant de Torah. Et cette Torah, elle sera tellement belle. Ce serait une Torah tellement bonne qu'elle aura une odeur. Elle aura une odeur de bessamim, un parfum. Oh, Yuval, les anos, c'est quoi les znout? La shon azana. Comment zanou enehem. C'est quoi znout? C'est quoi znout? C'est quoi la racine du mot znout? Qui veut dire aussi débauche, prostitution. La zoun. C'est quoi? La zoun. Azan otanu ve'et ha'olam kulo beto. Tu fais pas birkat Amazon? C'est nourrir. Nourrir. Alors, tu comprends pourquoi on appelle ça znout? Parce qu'en fait, le znout, la prostitution ou la débauche, elle rassasie le Yetzerara, les plaisirs, la lecture. Ça rassasie quelque chose, une envie. Ben, c'est pour ça que ça s'appelle znout. La marque qui s'ézane, comme le pain. Il ézane l'état Adam, il nourrit l'homme, donc il est là pour combler un manque. Et bien là aussi, pareil, le znout est là pour combler un manque, entre guillemets, d'accord? Alors il dit, c'est quoi ici? Zanou enehem, rotzelema, akol yunizonim misham, shiavu lilmot Torah. C'est quoi, les znout? Ça sera comme une auberge. La Torah et la Beth Amidrash, ça sera comme un restaurant. Les Avdil comme un restaurant. C'est quoi un restaurant? Il est là pourquoi? Pour nourrir les gens. Alors les gens, ils vont venir étudier. Ils vont être remplis. Ils vont se nourrir de spiritualité. Et les gens ils vont tellement avoir faim, affamés de Torah, qu'ils viendront dans le Beth Amidrash, ils viendront dans la maison d'études, dans les yeshivot, pour étudier la Torah. Et la Torah, elle va les nourrir. On le voit. Mais on le voit. On le vit, ça. Tu le vis pas? Blainara, on le voit partout. Partout. Voilà ce que ça veut dire. Donc il dit la première chose, sache que c'est quoi les znout? La zoune. C'est quoi aussi la znout? Ça sera, vous savez, ça sera une bonne odeur. Ça sera un bon parfum. Donc ça c'est la première signe de la venue du Mashiach. Et là on le vit mes amis. Je vous dis, c'est une génération où il n'y a jamais eu autant de Torah. Jamais. Que ce soit dans le monde francophone, dans le monde israélien, dans le monde anglais, américain, c'est partout. Et tu vas en France, tu vas dans tous les pays du monde. Tu ne louperas pas le Dafayomi. Partout, tu as le Dafayomi. Tu as à Hong Kong le Dafayomi. Tu as au Kenya le Dafayomi. Tu as à Bombay le Dafayomi. Mais dis-moi, c'est bien de Mashiach. On est Mama chez Mashiach, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est le premier signe. Donc, tu vois comment il t'a transformé. Ce qu'on avait lu au départ, quelque chose de négatif, quelque chose d'extraordinaire. Baït les hommes, c'est Zan. On va être nourri de la Torah. Après, il dit, va Galil yecherav. Alors là, on a dit, attends, dis-moi, explique-moi ça. La Galil, c'est le nord. Toute la Galilée, elle sera détruite. Vas-y, dis-moi, explique-moi ça dans le Tov. C'est Tov? Regardez ce qu'il dit. Galil lachon galout. Kmo Galil agoim. Comme écrit Yeshaya. Yeshaya, quand il parle de la galout, il dit Galil. Galil, c'est lachon galout. La racine du mot Galil, c'est aussi lachon galout. C'est quoi galout? L'exil. Et donc il dit,
lo yeod gzerat galut. Il dit, à partir du moment où Mashiach viendra, alors Akadosh il va enlever le décret de l'exil. C'est ça qui est écrit Betecherav Gzerazo. La Gzera, le décret de l'exil sera anéanti, sera détruit, sera enlevé, et donc ça sera l'avenue du Mashiach. C'est ça qui va à Galil. C'est pas Galil à Galilée. Il dit c'est quoi? À Galout Techerav. Il n'y aura plus de Galout. Et on aura Be'ezrat Hashem qui boutz Galouyot. On le vit d'ailleurs. Nous on est là, pour nous c'est un acquis. Tu te lèves le matin, Habibi. Tu te lèves le matin. Bon, alors, il y a Nana en l'occurrence, d'accord? Mais quand moi j'étais à Jérusalem, l'autre il était à Natania, t'es en Eretz Israël. Est-ce qu'on se rend compte, Be'emet, ce que je dis souvent à la synagogue, est-ce qu'on se rend compte, Be'emet, de la chance que l'on a de se lever en Eretz Israël? Eretz HaKodesh, Eretz Avotenu. Là où tu es peut-être là où tu marches, où tu mets ton pied, même sûrement je vais te dire, Avraham Avinu a posé son pied. Là tu poses ton pied là où Avraham Avinu a posé son pied. Là où Yitzhak a posé son pied, là où Shvatim, Shivteka, Moshe Rabbeinu. Il n'est pas rentré malheureusement. Rabbi Shimon Bar Yochai. T'as conscience de ça? T'as conscience du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait? Et on croit que c'est un acquis. Ça fait que 70 ans, 75 ans, 80 ans. C'est rien. 2000 ans. Comment nos grands-parents et arrière-grands-parents ont parlé de Eretz Israël? C'était un rêve. C'était un mythe même. C'était impossible. Impensable. Impensable, Eretz Israël. On est là. Et tu pries ici, tu étudies ici, tu fais des enfants ici. Tu construis ta vie ici. Tu reconstruis la nation d'Israël ici. C'est fou, mes amis. Plus de galoute. C'est fini. Kadosh Baruch Hu, cette génération-là, Hachem leur a dit, stop à la galoute. Igia Geoula. Donc c'est à Galil Techerav. À Kadosh Baruch Hu, il enlèvera, il va être Machiveta. Il va anéantir la xéra de la galoute, le mauvais décret de la galoute. Ensuite, il dit comme ça. Après, on a dit, va Gavlan Ishtomem. D'accord? Alors, c'est quoi? On a dit que les frontières, elles seront désolées. Désolées. Il dit, c'est quoi, va Gavlan? Gavlan, Zahar Esav. Shiu Ar Seir. Il dit, d'où je sais ça? Alors, il dit, c'est la montagne de Esav, qui est appelée aussi Ar Seir, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, là, dans la paracha. Il dit, d'où je sais ça? Il dit, c'est le Tirgoum. Ar Seir, Toura de Gavla. Tirgoum Yonatan, il dit, c'est quoi Ar Seir? Quand il est métargem en araméen, le Ar Seir, il dit, Toura de Gavla. Gavlan. Il dit, c'est quoi, hein? Veze Ishtomem. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va dévaster le Har Seir. La génération où Mashiach viendra, Mashiach ben David viendra, alors un des signes c'est quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il va régler le compte à qui? À Esav et aux descendants de Esav. Har Seir sera dévasté et ce sera une désolation. Et comme il y a écrit, va l'Umoshiach Bertion, je peux t'être Esav, va Ital Hashem Amelucha. Et là, la Melucha, à l'idée Mashiach ben David, par l'intermédiaire de Mashiach ben David, elle reviendra à qui? À Akadosh Baruch Hu. Donc voilà ce que ça veut dire, va Gavlan. Yeshomem. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va régler le compte au Bnei Esav. Ensuite, on a dit quoi? Ve'anshe gvul, yesovez-vous, anshe gvul, yesovez-vous, meir leir, velo yechonenu. Ah, c'est dur. On a dit que les gens qui habitent dans les frontières, ils vont être déportés, entre guillemets, ils iront de ville en ville et ils pourront. Personne ne voudra les accueillir. Explique-moi ça de Tova, toi. T'arrives? Là, ce qu'il dit. Anshe gvul, em kochot achitzonim. Anshe Gvul, il dit, c'est Alpi Sod, Ben Ishraï, il a écrit d'Adouna, et il nous dit, c'est quoi le Gvul? C'est Kochot Achitzonim. On parle des forces extérieures, la Sitra Achara, les forces du mal. Kochot Achitzonim, les forces extérieures. Alors on me dit, la Gvul, Ben Olamazé, les Gan Eden, qui sont entre ce monde-là et le monde du Gan Eden. Comme il écrit, Vashkol Makom, les Gan Eden, et Akuvim, et la Tacherem, Mitapechet, Lishmo et Derech et Sachaim. C'est ça que ça veut dire. Les forces du mal, ces forces-là, alors elles iront de ville en ville. Ça veut dire quoi? Mais Adamze et Adamze. C'est-à-dire qu'elles vont essayer d'aller attaquer, c'est comme les Tsarara, comme le Satan, c'est les forces du mal, d'accord? Faire tomber l'homme. Alors ils iront d'un homme à un homme, à une personne à une personne. Qui Adam Kolechad Mechune Beshem Ir. L'homme il est appelé Ir. D'où on voit ça? Je vous conseille, faites-le, c'est magnifique. Il y a le pirouche, l'explication du Gaon de Vilna sur l'Haftara de Yona. Vous l'avez déjà étudié? L'Haftara de Yona, qu'on lit à Kippo, entre autres. D'accord?
il y a le pirouge du Gaon de Vilna. Si tu l'as jamais fait de ta vie, Habibi, t'es passé à côté, il faudra revenir après 120 ans. Donc c'est dommage, fais-le avant de revenir. Mamash et Matok Midvash. Matok Midvash. Et là-bas, il explique Ir, quand on dit Ir dans le Sod, on parle de l'homme. L'homme, il appelé Ir Ketana, une petite ville. Et dit Etzolomar, mais Adam Zé, Adam Zé, qui Adam, Kolechan, Mekone Beshemi, Dirtiv Ir Ketana, Vachim, Bameat. Yesovez-vous les fatot et venez Adam, les Artia, Bechalakot Lachon. Et il dit qu'est-ce qu'il fera les Satan et Tsarara et les Kochot Aritzonim dans la génération du Mashiach? Elles viendront, elles iront d'une personne à une personne, donc chez les hommes, chez les personnes, pour essayer de nous faire tomber dans quoi? Dans le Lachon. Dans le Lachon, dans la bouche. Lachon Hara, colporté, Motzi Shemra, et parler de l'autre, et parler de machin, et parler mal, et parler. Lachon Hara. Mais personne ne les écoutera à ce moment-là. Ces Kochot Achitzonim, ils diront d'un autre, un autre, un autre, mais en fait personne ne les écoutera, parce qu'à Israël, regarde encore, on sera Baruch Hashem. On sera au Beth Midrash, on sera parfumé de la Torah, on sera avec la Torah d'Israël. On n'aura même pas le temps d'écouter les Kochot Achitzonim. Donc en fait, c'est eux qui sont désolés. Ils seront là désolés. Ça y est, on n'a plus de boulot, on n'a plus de travail. C'est des tzadikim qu'on a en face de nous. Des tzadikim qu'on a en face de nous. Des tzadikaniot qu'on a en face de nous. Après, on a dit Vechochmat Sofrim Tisrach. Donc, on a dit que l'intelligence des sages, elle sera méprisée, d'accord? Retzanoloma. Tarbe, non, ne dis pas Tisrach, c'est la Milachon. Ne dis pas qu'elle sera méprisée. C'est quoi Tisrach? Milachon Sarach Haodef. Il y a écrit dans Sefer Shemot, lorsqu'on a dû recompter, vous savez, pour la construction du Mishkan. Et là, en Israël, ils ont dû apporter beaucoup d'or, d'argent, de cuivre. Il y a écrit dans le verset Sarach Haodef. Sarach Haodef. C'est quoi Sarach Haodef? Il y avait trop. Il y avait beaucoup. Il y avait trop. Alors il dit, c'est le Ben Ishraï. Il y aura plein. L'intelligence de la Torah, l'intelligence des sages, il y en aura beaucoup dans cette génération-là. Et c'est pas Chazvé Shalom pour parler des générations avant, mais parce qu'on avait des Gdolé Israël comme on n'a jamais eu et qu'on n'aura jamais plus peut-être. Mais en tout cas, moi, à ma génération, on n'avait pas autant de rabbanim, et d'ailleurs qui étaient proches, avec une telle proximité, tu peux lui parler, tu peux poser des questions, il y avait, bon voilà, on avait le Rav Citruc, d'accord, on avait le Rav Citruc en Bretagne de France, on avait à Sarcelles, moi je viens de Sarcelles, je ne sais pas d'où vous venez, d'accord, on avait Rav Israël, on avait Baruch Hashem mais aujourd'hui, Blaïn Nara, et moi j'en connais, j'ai des amis, Talmidei Chachamim, Mamash, on a des érudits en Torah, comme des Blaïn Nara, ça a poussé comme, j'aime pas comme les champignons, parce que les champignons c'est shaker, c'est mensonge les champignons, tu sais. Méfie-toi des champignons. Il y a aussi des rames en champignons. Fais attention à eux. D'accord? Mais je ne parle pas de cela. Je te parle de la majorité, la grande majorité. Béhémet avec une érudition, avec une... C'est ce qu'il dit ici. Tisrach, il y aura une telle sagesse de Torah. Beaucoup de Talmidei Chachamim. Ensuite, on a dit Ve'irechet imaasu. On a dit que ceux qui ont la crainte de la faute, c'est quoi imaasu? Les gens seront dégoûtés d'eux, tu vois. Ils seront dégoûtants aux yeux des gens. Ouais, imaasu. Les gens disent, gâcheur d'ambiance, on est en vacances, allez viens, on va boire un petit verre, on va au pub, on va au bar, on va chez la danseuse arabe. Hein? Ça, c'est ce qu'on a dit. Ça se rappelle les bons souvenirs. Hein? Bref, allez. Ve'irechet imaasu. Alors, il dit le Rebbe Israël, c'est quoi? Retzanoloma, otam she'em irim shma yigromachet imaasu be'enei abriot. Qu'il a tit kulam tzadikim. Il dit non, c'est quoi imaasu? Irechet. Il dit dans cette génération-là, celui qui dira, il sera irechet, c'est-à-dire qu'il aura peur d'une faute qu'il a entre les mains. Les gens s'étonneront, mais il dit mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que dans cette génération, tout le monde sera tzadikim. Alors ça sera étonnant aux yeux des gens. C'est ça imaasu. Les irechet, celui qui aura peur d'une faute entre ses mains. Alors aux yeux des gens, qui la petite kulam tzadikim. Il dit non mais j'ai peur de fauter. Lui il sera méprisable aux yeux des autres. Il dit comment t'as peur de fauter? De quoi tu parles? Il n'y a pas la place à la faute. Tout le monde sera des tzadikim. Qui omroulon la matiré va l'obiatra masura d'avoir chez l'otirta avec le tarti. Parce qu'en fait c'est entre tes mains de ne pas fauter. Il faut avoir la volonté de ne pas fauter. Il faut combattre, il faut faire les efforts de ne pas fauter. Voilà ce que ça veut dire. Le irechet, celui qui aura peur de fauter, alors lui, imaasu,
C'est-à-dire que les gens, ils seront étonnés. Mais comment t'as peur? De quoi t'as peur? T'as entre les mains la possibilité de ne pas fauter. Sois un gibor. Tellement que ça serait une génération de tzadikim. Après, on a dit pnei ador que pnei hakelev. Là, c'est dur. Ah, là, c'est dur, tzadik. Le visage de la génération aura le visage d'un chien. C'est dur. Pirouche, écoutez bien. Chashivut gdolé ador ke chashivut hakelev. Dans cette génération-là, les gdolé ador, les dirigeants de la génération, les grands de la génération, leur importance sera comme l'importance du chien, c'est-à-dire des adoua kelev, chashivuto ou kulolev. Pourquoi on l'appelle kelev? Kelev. Kelev, c'est kulolev. Il est entièrement lèvre, entièrement cœur. Alors, je vais faire une confidence. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur des chiens. Alors, pas peur dans le sens peur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pas peur, j'ai pas peur d'un chien, c'est pas peur. Mais j'ai du mal à qu'ils viennent caresser, truquer, loin, c'est pas grave. D'accord? Mais, je trouve ça magnifique. Un chien, c'est magnifique. Non? J'aime pas les chiens. Moi non plus. Non, mais moi non plus, j'ai du mal, tu vois. Mais l'essence d'un chien, ce que représente un chien, c'est magnifique. Il est fidèle. Il est fidèle. Il aide l'homme. Il est fidèle. La fidélité d'un chien. Un chien est capable de donner sa vie pour son maître. Tu te promènes dans les montagnes au Canada, tu as un ours qui a 14 mètres, d'accord? Tu as un caniche. Le caniche, il va y aller. C'est le truc que la Gemara dans Mastéchet. Betsa, elle dit que le kelev, c'est l'animal effronté parmi les... Mais en fait, effronté dans le sens courageux, qui est az, parmi les animaux. Lama, parce qu'il est courageux pour son maître. C'est un kelev, bébé, c'est un caniche. Il va y aller. Il va donner sa vie pour son maître. La fidélité d'un chien. L'amour que le chien il donne à son maître aussi, qu'il rend à son maître. Un chien, c'est... Vous connaissez comment il s'appelle le Saint-Bernard? Ah, Beethoven. Oui, d'accord. D'accord, mon salut. C'est pas grave. C'est pas grave, ça va passer. D'accord? Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit que le kelev, il est kulo-lev. Kulo-lev. Alors il dit, quel pneador, pareil, le visage de la génération. Achashuvim, ceux qui sont importants de la génération. Les gdolé ador, chashivut shelem, chashivut takelev, shekulo-lev, veneeman la-adonav, sont des gens qui sont kulo-lev, pneador. Quand on parle du visage de la génération, donc c'est les dirigeants de la génération. Ils seront entièrement neemanim, fidèles à Akadosh Baruch Hu. Ils seront fidèles à Akadosh Baruch Hu. Les gdolé ador. Et on en a eu. On va dire Yosef, le rabbi, et tous les gdolim qu'on a eu. Kenem kol echad yeshlo lev mivin leakir et boro veneemanim em leadon akol itbarach shemo. Chacun il aura un cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur c'est la sincérité. Le cœur c'est le vrai. Le cœur c'est le émet. Et ils auront un cœur vrai avec Akadosh Baruch Hu, de reconnaître Dieu, de savoir Dieu. C'est vrai qu'on sera la dernière génération par rapport à toutes celles, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu veux comparer, Rabbi Meir Baal Hanetz, tu veux comparer, et ainsi. Ce serait une génération où on connaîtra Dieu. Comment? Par la sincérité du cœur. Anshe Emet. On l'a juste après, regardez, c'est juste après. Et il dit le Rav, Ve'emet Nehederet. Puis après, qu'est-ce qu'on a dit? Que la vérité, elle sera Nehederet, elle aura disparu. Ça, c'est ce que tu comprends dans le Pshat. Et là, ce qu'il dit, c'est merveilleux le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il est unique le Ben Ishraï. Moi, je suis amoureux du Ben Ishraï. Je sais pas vous, mais moi, je suis amoureux du Ben Ishraï. Comment on peut être amoureux d'un Rav, d'un Gadol d'Israël? Comment tu peux être amoureux de quelqu'un? T'es amoureux de ta femme? Vous êtes amoureux de vos femmes? Non, un peu? Passionnément, la folie, pas du tout? Oui, beaucoup. On vote, on fait quoi? Dites-moi. D'accord, on est amoureux, d'accord. Et t'as déjà été amoureux, d'accord? Lama. Oublie ta femme, mais un ami. On parle d'amoureux, on parle pas d'amour physique, on parle d'amour beaucoup plus profond que ça. D'accord? Quand tu as de l'amitié, une amitié sincère, c'est de l'amour. Tu peux avoir un ami, c'est de l'amour que tu vas avoir pour lui. Alors c'est pas le même amour qu'avec une femme, c'est pas le même amour qu'avec les parents, c'est pas le même amour qu'avec les enfants. D'accord? Chaque amour, il a son sens. Ah ben, c'est d'amour. Pourquoi je l'aime? Pourquoi je t'aime? Monsieur Balouka, pourquoi je l'aime? Comment?
Des qualités. Il a dit. Qu'est-ce que tu as dit? On apprend à le connaître. Hein, C'est tout. Parce que j'ai appris à le connaître. Tu ne peux pas aimer une chose que tu ne connais pas. Je donne toujours l'exemple magnifique de l'Abkaïla. Beaucoup d'amis marocains, et ils voient le plat, ils disent ah, même pas. Ouais, bon, c'est vrai que ça fait peur. Quand tu vois ça, tu vois, c'est une bombe à retardement, d'accord? Tu regardes, fais-moi plaisir, regarde. On est amis, tu vois, goûte. Mais il a goûté. Tous les Shabbats, il avait l'Abkaïla. Donc il a goûté, il a appris, il l'a connu, maintenant il l'aime. Ça vous parle, hein, c'est mieux. Voilà, c'est plus facile quand on parle de bouffe. D'accord? Bref, et c'est tellement vrai pour tout, mes amis. C'est tellement vrai pour tout. Pour aimer quelqu'un ou même quelque chose, il faut apprendre à la connaître. Et plus tu vas apprendre à la connaître, et plus tu vas apprendre à l'aimer. C'est tellement vrai. Pourquoi je disais ça? Tu m'as troublé. Hein, oui, exactement. Il y a des gens qui se disent, moi je suis l'élève ou je suis Rabbi Nachman. Moi je suis le Ben Ishraï. Moi je suis le Rabbi Yosef. Moi je suis le Rabbi Lubavitch. Moi je suis... Il y en a, hein. C'est dans leur imagination, Habibi. C'est imaginaire, c'est le monde des bisounours. Comment tu peux même t'attacher à un rab? Comment tu peux t'attacher à Rabbi Nachman? Comment tu peux t'attacher au Rabbi Lubavitch? Comment tu peux t'attacher au Rabbi Yosef? Comment tu peux t'attacher au Rav Shach? Comment tu peux t'attacher au Rav Desser? Comment tu peux t'attacher à nos tzadikim, au Rabbanim? Comment? Il faut que tu apprennes à le connaître. Maintenant, tu n'as pas vécu avec lui. C'est même pas ta génération à toi. Comment tu vas apprendre à le connaître? En étudiant ses enseignements. Et ça, c'est véritablement. Ça, c'est le vrai attachement. C'est parce que tu mets une kippa blanche et tu sautes 4 fois sur le truc, tu es Rabbi Nachman. Hein. C'est parce que tu as la redingote et le machin et le chapeau comme le Rabbi, que tu es un Lubavitch Rabbi. Ou que tu es attaché au Rabbi. Tu peux imaginer si tu veux. Comment tu vas être bémet attaché au Rabbi? Comment tu vas être attaché bémet à Rabbi Nachman? Comment tu vas être bémet attaché au Rav Dessler? Comment? Quand tu vas étudier ces textes, tu vas étudier les enseignements du Rav. Tu vas apprendre à le connaître. À travers ces enseignements, tu apprends à connaître le Rav. Tu vas apprendre à l'aimer. Et donc tu vas t'apprendre à t'attacher à lui. Ça, c'est l'amour. Ben Ishraï, c'est pareil. Tu veux étudier le Ben Ishraï. Tu vas dans tous les enseignements du Ben Ishraï. Il y a cette Ahavat Israël. Ça ressort. C'est quelque chose qui ressort du Ben Ishraï. Alors, il nous dit, on termine pour cette explication merveilleuse du Ben Ishraï. C'est quoi Vahamed Neaderet? Il a dit que la vérité aurait disparu. C'est horrible. Non, Kol Etova. Klomar. Chochma Ta'emet Uchelek Asod. Et là, c'est le plus important pour moi, c'est là, c'est maintenant. C'est pas moi qui le dis, c'est le Ben Ishraï. Regardez là-bas Ben Yoyada. Il dit, qu'est-ce qui est appelé Chochma Ta'emet, l'intelligence vraie de la Torah, Chochma Ta'emet, la vérité de la Torah. Il dit le Ben Ishraï, c'est le Sod. C'est quoi le Sod? C'est la partie ésotérique de la Torah. C'est les secrets de la Torah. Vous savez qu'on a Pardes, Pshat, Remes, Drash, Sod. Sod, c'est le Harizal. Sod, c'est le Zohar Kadosh. Sod, c'est le Ben Ishraï. Et donc, ils disent, le Sod, il appelé Chochma Ta'emet. C'est la Chochma de la vérité. Bon, et alors, qu'est-ce que tu me dis, le Ben Ishraï? Sache que, à la fin des temps, Chochma ta Sod, l'étude du Sod, Tarbe, Ve'oskim yo adarim limud Kabbalah. À la fin des temps, les gens reviendront à étudier le Sod. Et il y aura ce quoi? Ne'ederet. On l'a vu avec Yaakov Avinu. Adarim. C'est quoi Adarim? Troupeau. Vaemet. Ne'ederet. La vérité, c'est quoi Ne'ederet? Comme des troupeaux. Les gens, ils viendront étudier le Sod avec leur rave. Pas tout seul, attention. On étudiera dans cette génération-là le Sod. Moi, il y a 50 ans, on n'étudiait pas le Sod. C'était assaut. Il ne faut pas, non, quand tu as 40 ans de Gemara, quand tu as 70 ans de machin, quand tu auras... Là, aujourd'hui, Habibi, partout. Combien de fois on essaye de ramener dans les shiurim? Combien de fois on essaye de ramener dans les shiurim des notions de Sod? Parce que jusqu'à présent, les gens, ils étudient tout seuls, en cachette le Sod. Il ne fallait pas que les autres ils sachent. Parce que c'est pas pour tout le monde. Abalati, Abal Beviat Mashiach, dans la génération du Mashiach, Akol ilmedu ba, Kmo shelomdim teilim. C'est une génération où on étudiera le Sod, comme quand tu tournais à la synagogue, on est tous là à faire les teilim. Ça sera quelque chose de naturel, quelque chose de normal. Vetimtseem adarim bet midrash. Et les gens sont comme des troupeaux à étudier le Sod. Shamata. Et là c'est très important, et on termine pour ce petit chiot.
ce signe-là de Biat HaMashiach, pour moi, que nous amène le Ben Ishra, hein, c'est le signe le plus clair. C'est le signe le plus clair. On est une génération où aujourd'hui, Baruch Hashem, on met à la portée, alors, il y a Baruch Hashem des Rabbanim de grande qualité, qui arrivent à mettre à la portée du monde, portée de tout le monde, le Sod. Alors c'est vrai, on disait on n'a pas le droit d'essayer le Sod, si tu n'as pas fait 40 ans de Gemara, si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas cela. Oui, attention, et tu n'es pas tout seul. Si tu n'as pas de notion, tu ne connais pas toute la Kabbalah, tous les livres de Kabbalah, ça peut être très dangereux. Aval, il y a des dizaines, des centaines de cours aujourd'hui de Torah qui sont sur le Sod. La Parashat Hashavua, Al-Pisod. Be'ezrat Hashem. On a cours à la synagogue à 19h30. Be'ezrat Hashem. Et on va faire le Zohar sur la Parashat Hashavua. On va faire le Zohar ce soir sur la Parashat Hashavua. Alors, est-ce que... Non, on n'a pas la prétention. C'est le pshat du Sod. C'est le pshat. C'est que dans le pshat, même, tu as pshat, remez, drash, Sod. Même dans le pshat. Dans ces 4 catégories, tu as encore les 4 catégories. Même dans le Sod, tu as le pshat du Sod. Tu as le remez du Sod. Tu as le drash du Sod. Et tu as le Sod du Sod. Ouais, dans le pshat du Sod. N'ayez pas peur. Moi, je connais rien. Mais juste le pshat du Sod. Et le Ben Ishra, il a écrit un livre de Kabbalah qui s'appelle Dadvuna. Il est extraordinaire. Et regardez là-bas. Et dans l'introduction qu'il fait à son livre, là-bas, il explique et il dit Kol Yehudi ve Yehudi, chaque juif se doit d'étudier le Sod. Et ne dit pas oui, mais moi, je n'ai pas encore assez étudié la Gemara, le machin, le bédul. Avec un rave. Attention, pas tout seul. Kol Yehudi ve Yehudi se doit. Comme dit le Rizal. Si quelqu'un il n'a pas étudié le Sod, il revient avec Gilgoul. Tu n'as pas terminé l'étude de la Torah. Ça fait partie de l'étude de la Torah. Et donc le signe le plus clair, c'est qu'à la fin des temps, on verra que la Torah du Sod, alors elle sera partout. Et il y a beaucoup même de personnes, même de Rabbanim, au début ils disaient non, faut pas. Et même aujourd'hui, même eux, eh ben voilà, Baruch Hashem. Vous savez pourquoi? Parce que Torah ta Sod, la Torah ta Kabbalah, la Torah ta Sod, et la Torah de la Chassidut, parce que la Chassidut utilise la Kabbalah, utilise aussi le Sod, mais c'est pas de la Kabbalah. D'accord? La Chassidut, c'est pas de la Kabbalah. Elle utilise la Kabbalah, elle utilise le Sod. Mais pourquoi? Parce que sachez qu'aujourd'hui, le Sod, la Torah du Sod, la Torah ésotérique du Harizal, d'accord? Et la Chassidut, quelqu'un qui n'utilise pas le Sod, c'est Gouf Bli Neshama. C'est un corps sans âme. C'est l'âme. Comment il l'appelle le Ben Ishraï? Chochmat Haemet. Chochmat Haemet. Chochmat Haemet. Apprendre à connaître Dieu. On parlait tout à l'heure de connaître Dieu. Quand tu veux aimer quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Ben, si tu veux aimer Dieu, il faut apprendre à connaître Akadosh Baruch Hu. Et pour Béhémet connaître Akadosh Baruch Hu, il faut apprendre le Sod. Je termine juste avec ça. C'est quoi en fait le Sod? Ben, c'est dans la t'as le pshat, c'est la lacha. Toi tu mets les tefilines. Comment tu mets les tefilines? D'abord la main, assis, après tu te lèves, tu mets la tête, tu fais 7 tours, tu mets les doigts. Ça c'est le pshat qui est hyper important. C'est Razin, c'est le secret de la Torah. Et il y a Razin des Razin, le secret des secrets. Pourquoi je dois mettre les tefilines d'abord dans la main, après celle de la tête? Al-Pisod. Pourquoi je fais 7 tours? Et pourquoi on n'en fait pas 10? Tu t'es déjà posé la question? Pourquoi j'en fais pas 15? Tu sais pourquoi on fait 7 tours sur le bras? Pourquoi on n'en fait pas 5? Lama. Il dit le Baal Atania, le père de la Chassidut Lubavitch. Il dit, c'est une Gemara, que le Satan, le Yetzirara, il est du côté gauche du cœur. Yetziratov du côté droit, le Satan du côté gauche. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait 7 tours. Lama, la paracha qu'on vient de lire, Baishlach. Tu l'as fait la paracha, vous l'avez lu la paracha. Lorsque Yaakov va devant Esav, on sait très bien que Esav, c'est qui? C'est le Satan, c'est Yetzirah, c'est Malach Hamavet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va se prosterner combien de fois? 7 fois. C'est bizarre. Il avait mal au dos, Yaakov Avinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Omer Abba la Tourim. Lama. Parce que le Satan, le Yetzirah, les forces de la Touma, de l'impureté, elles ont 7 forces. Et il y a 7 niveaux. Et à chaque fois qu'il s'est baissé, Yaakov Avinu, il a fait baisser, et il a anéanti, et il a annihilé un niveau de Touma. Il a enlevé un niveau de Touma et d'impureté, d'accord? Du Satan, du Yetzirah, de Esav. Qu'est-ce qu'il a écrit juste après? Quand il voit Esav, qu'est-ce qu'il fait Esav? T'es venu avec 400 hommes pour charcuter ton frère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il l'embrasse, Lama, qui ponctuellement, Yaakov a réussi à enlever ces 7 couches qui existaient chez Esav. Qu'est-ce qui restait chez Esav? Que le El, Samech même, El, Nachon, que le Tov, que le bon. Il a embrassé son frère. Donc le Satan Yetzirah, il a 7 forces. C'est pour ça que tu fais 7 tours. Il dit le Baal Atania, pourquoi?
pour venir ici et emprisonner Kavirchol, pour annihiler le Satan Yetzirah qui est du côté gauche de ton cœur tous les matins, pour que cette journée elle soit une journée positive, que dans la Gdusha, que dans la Tahara, que dans le bon. La Chassidoute elle dit que quand il y a un mariage, la Kala elle tourne 7 fois autour du Khatan. Lama, on s'amuse, on joue au facteur qui n'est pas passé. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Et Lama, pareil. La Kala c'est Chava, le Khatan c'est Adam Arishon. Et Chava elle a fait manger Adam Arishon du Yetzirah Tovara à cause du serpent. Donc le Satan, Yetzirah, le serpent, il a enroulé l'homme. C'est comme si l'homme maintenant, il est enroulé par le serpent, par le Satan, Yetzirah. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle va tourner 7 fois pour dérouler le Satan, pour enlever le Satan, Yetzirah. Comme il a fait Yoshua Binoun à Jéricho. 7 fois il va tourner autour. Shamatem? Alors voilà mes amis. À nous maintenant de voir cette beauté du Ben Israël. Il a transformé cette Gemara qu'on a vue. Il l'a transformée complètement. Cette Gemara finalement, on le voit. On aurait pu croire que c'est quelque chose d'horrible. Ah, à Kol Letova. Ce seront des signes magnifiques. Be'ezrat Hashem, qu'on le vive, qu'on le voit de nos yeux et qu'on accueille le Mashiach Be'ezrat Hashem. Amen.